La prière est le lieu de la notice pour les hommes et les femmes qui veulent devenir sages dans leur génération. Oui, la Bible dit ne marche pas selon ta propre sagesse. Arrête de dire non, je connais ça. Arrête de dire j'ai l'expérience de ça. Arrête de dire je connais ce genre de choses. Non, bien-aimé, la vie est remplie de grandes surprises. La vie est remplie de grandes surprises. Il faut aller dans la prière pour que ce qui est surprenant, négativement, ne te surprenne pas. Quelqu'un reçoit la notice dans la prière. Quelqu'un reçoit la notice dans la prière maintenant au nom de Jésus. Alléluia. C'est dans la prière. Alléluia. Je vous ai fait le témoignage tout à l'heure. La sœur m'a appelé, bien aimée, il y a moins d'une heure. Elle est au volet, elle dit, prophétesse, je suis en train de partir récupérer. Je dis, comment ça? Elle dit, oui, mon fiancé est sorti, tout ça. Je dis, comment ça? Il est sorti. Il est sorti de la prison. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'on avait prié. On avait prié. Le Seigneur avait déjà révélé dans la prière, il va sortir de la prison. Alléluia. Je dis à quelqu'un, ton cas est réglé pendant que tu es en train de prier ici avec moi. Je dis, ta situation est réglée. J'entends logement. J'entends logement. Reçois ton logement. J'entends logement. Reçois ton logement. J'entends logement. Reçois ton logement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimé, c'est ce que Dieu est capable de faire. J'entends que tes ennemis vont capituler. Alléluia. Tes ennemis vont capituler. Tu sais pourquoi? Parce que tu rentres dans la vie de prière. Alléluia. Alors, là, la troisième chose que tu dois savoir, parce que je parlais ici de la grâce, amen. Donc la grâce, oui, j'entends le reçois ton logement au nom de Jésus. Recevez votre logement au nom de Jésus. Yes, yes, yes. Recevez votre logement au nom de Jésus, destiné de Dieu. Ouais, Janice, recevez, 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 recevez. Au nom de Jésus-Christ, recevez votre logement au nom de Jésus. Alléluia. Le Seigneur est en train de faire des grandes choses. Le Seigneur est en train de faire des grandes choses, bien-aimés. Il y a moins de temps. Elle me dit, prophétesse, Dieu a exaucé sa parole. Mon mari sort de la prison. Comment ne pas dire à Dieu merci, bien-aimé? Comment ne pas dire au Dieu de l'arche merci? Alléluia. Après combien de temps déjà? Ça fait presque 2 ans ou 3 ans même. Hein? Son mari était envoyé en prison pour une chose stupide. Et nous avons prié. Oh, quelqu'un dit, Élie a prié, le ciel est ouvert. Le feu est descendu. Alléluia. Et nous avons prié. Son mari bien-aimé est libéré aujourd'hui, 4 juillet. Il est libéré. Je prophétise sur toi une libération totale. Je prophétise sur toi la libération de tes finances. Je prophétise sur toi la libération de ton ministère. Je prophétise sur toi la libération de tes enfants. La libération de ton mari. La libération de ta femme. Je prophétise sur toi la libération au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, Dieu est en train de faire des grandes choses. Et laissez-moi vous dire, un père ne refuse rien à ses enfants. Si vous êtes les enfants de Dieu, Dieu ne veut pas vous refuser un miracle. Non, Jésus a dit, vous qui êtes méchants là, hein, égoïstes, vous les hommes, vous êtes méchants, mais vous donnez des belles choses à vos enfants, non? Mais pourquoi vous ne croyez pas que Dieu peut vous donner un miracle si vous êtes ses fils? Quelqu'un dit, je reçois, 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 reçois. Reçois ce miracle en tant que fille de Dieu, en tant que fils de Dieu. Alléluia. Oui, Dieu donne les miracles à ceux qui se prennent pour les enfants, ceux qui se prennent pour ses fils, hein? Ceux qui se prennent pour des héritiers. Alléluia. Oui, reçois, reçois, reçois. Je dis à Dieu merci. Amen. Donc, la grâce, la croissance en grâce, c'est quelque chose que l'homme va recevoir dans sa vie, bien aimé, pour aller se rapprocher de Dieu. Donc, la grâce ne t'éloigne pas de Dieu. Non. Ça veut dire que ce n'était pas la grâce. C'était le mauvais œil. C'est pourquoi je dis toujours aux gens, attention. Moi, j'ai vu des frères et des sœurs, ils sont là. Oh oui, voilà. Oh, Dieu m'a exaucé, Dieu m'a exaucé. Toi, tu penses que quand Dieu t'exauce, c'est pour te séparer de lui? Non. Dieu ne te donnera jamais un travail pour te séparer de lui. Dieu ne te donne pas un mari qui va te séparer de lui. Donc, tout ce que Dieu nous donne, c'est pour se rapprocher de lui. Sinon, c'était le mauvais œil. Alléluia. Et je casse le mauvais œil sur toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tu auras une grâce qui va te rapprocher de Dieu. Un mariage de grâce qui va te rapprocher de Dieu. Un travail de grâce qui va te rapprocher de Dieu. Tu auras, bien aimé, des bénédictions qui vont te rapprocher de Dieu. En fait, il y a des bénédictions, quand tu as ça, tu pleures. Tu dis, mon Dieu, donc Dieu m'aime comme ça. Oh my God. I can't realize how much you love me. Alléluia. Yes. Quand le Seigneur t'aime, alléluia, quand le Seigneur t'aime, il y a une chanson, la dame dit, la chantre dit, Sandra chante, Sandra dit, oh ce nom est si merveilleux, que ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus, Christ mon roi. Oh ce nom est si merveilleux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Vous voyez, pourquoi? Parce que la personne a réalisé en fait que, oh, donc dans une situation comme ça, Dieu pouvait me sauver. Oui, je dis, Dieu va te sauver. Dieu va te sauver. Ce que tu n'imagines pas, c'est là où Dieu va rentrer. Vous voyez, c'est très important.
Le diable, quand il vient, il fait des choses qui vont te surprendre négativement. Mais quand Dieu vient, il fait des choses qui vont t'émerveiller de génération en génération. Tu vas même raconter ça à d'autres personnes. Ils vont dire, ah, les gens vont dire, waouh, waouh. Ouais. Quand Dieu fait un miracle, les années peuvent passer, le miracle est toujours d'actualité. Il a toujours sa ferveur. Il a toujours sa force. Ouais. Regardez les miracles de Dieu. Jésus a fait des miracles à Nazareth depuis, la femme au père descend, tout ça. Mais quand on lit, il y a toujours l'onction. Ton miracle ne passera pas. Je dis, reçois l'onction de miracle au nom de Jésus. Alléluia. Oui, c'est ça, Carole. Il y a le feu du miracle. Il y a le feu du miracle. C'est un feu qui fait que, en fait, qu'importe le nombre de temps, il reste d'actualité. Ouais, le toucher de Dieu est intemporel. C'est pourquoi quand tu as déjà vécu des miracles, tu as l'énergie du miracle en toi. Garde bien ça. Alléluia. Garde bien. Que Dieu te donne la sagesse de bien garder. Alléluia. La vie de miracle. Donc, la deuxième chose, c'est de rapprocher de Dieu dans la vie de prière. Amen. La troisième chose, quand tu commences à croître dans la grâce, tu auras ce qu'on appelle une discipline et une hygiène spirituelle. La discipline et l'hygiène spirituelle, c'est quand l'homme comprend maintenant que la grâce va grandir par l'obéissance. Tu vas respecter tes dîmes, tu vas respecter tes offrandes, tu vas respecter tes alliances, tu vas respecter tes engagements. Alléluia. Oui, tu vas respecter tes prémices. Vous voyez, dans l'église, on a à peu près la discipline, l'hygiène spirituelle passe. La première discipline, Jésus dit, lorsque vous jeûnez. Donc le jeûne est un requis dans le royaume. Amen. Toute personne après le baptême, quand tu dois maintenant croire dans la grâce, tu dois te discipliner dans la vie de jeûne. Amen. Te discipliner dans la vie de prière. Ensuite, tu dois te discipliner dans tes alliances. Ok? Les alliances sont propres et personnelles selon les gens. Mais l'alliance qui est commune à tous les chrétiens, c'est la dîme. Tu dois être fidèle à tes dîmes. C'est important. Donc, tu as la dîme. Après la dîme, tu as les prémices. Après les prémices, tu as les autels. Après les autels, tu as les engagements, qu'on appelle aussi les vœux. La Bible dit, quand tu fais un vœu à l'Éternel, ce sont des engagements. Voilà, dans d'autres assemblées, on parle de partenaires de grâce, les volontaires, les récipiendaires, il y a beaucoup de noms, les moissonneurs, voilà, ils ont beaucoup de noms en fait, les provisionnaires aussi, j'entends souvent ça, voilà, donc, ou les fidèles donateurs de l'Église, voilà, donc ce sont des libéraux de l'Église qui sont là pour qu'un ministère avance, vous voyez, tout grand ministère, Dieu appelle vers lui des libéraux. Vous voyez, donc des fidèles donateurs, des personnes qui sont le socle pour que le ministère avance. Et puis de génération en génération, parfois ils restent de famille en famille, ou d'autres parfois en fonction, Dieu les remplace, vous voyez, parce que Dieu, il est le Dieu de la gloire et de la liberté. Donc c'est comme ça. Mais il faut savoir être fidèle à ses alliances. Quelqu'un dit, Seigneur, fais-moi la grâce d'être fidèle à mes alliances. Amen. C'est vraiment important. Parce que la Bible dit, parce que tu as rejeté la connaissance, tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Voyez. Donc, il y a une chose très importante, quand vous n'êtes pas fidèle dans vos alliances, parfois, Dieu peut agir en termes de fâcherie. Hein. Clairement, voilà, Dieu commence un peu à vous bouder. Voilà, parce que la fidélité dans les alliances, c'est vraiment important. Amen. Donc, on va parler ici de cette dimension importante. Lorsqu'on devait croître dans la grâce, développer la discipline. Hein. La discipline et l'hygiène spirituelle. Amen. Quatrième chose, quand on se développe dans la grâce, on travaillera aussi la question du monde invisible. Vous voyez, la sensibilité au monde invisible. Moi, j'appelle ça la guidance. Amen. Donc, la gouvernance invisible, c'est la guidance. C'est comment, en fait, chaque personne est particulière. Si tu n'as pas une relation avec Dieu, tu ne connais pas les choses de l'esprit, ce sera très compliqué de croître et d'évoluer avec le Seigneur. Amen. Donc, à partir de là, comment on entre dans les choses de l'esprit? D'abord parce qu'on accepte une famille spirituelle. C'est important. Parce que dans le royaume, on ne travaille pas en électron libre. Dans le royaume, on travaille toujours en famille d'esprit. Donc, il faut être adopté dans une famille spirituelle. Il faut être ce que j'appelle enseigné, préparé dans ta famille spirituelle, dans ta communauté, de là où tu es. Voilà, pour chercher à grandir. Donc, dans les choses de l'esprit, à partir de là, donc, il y aura le traitement de tes songes, de tes visions. Tu vas avoir un cahier de songes et de visions. Tu vas devoir prendre des consultations, des rendez-vous pour savoir à chaque fois, on ne va pas dire toutes les semaines, mais généralement l'année est départie en 3-4, hein, donc 3 x 4, 12 mois. Donc on a
on a 4 grands trimestres. Moi, je dirais une personne qui est fréquemment, on va dire, 3 à 4 fois par année, qui fait un travail spirituel, un checking up. Moi, je pense que la personne, elle upgrade toujours. Elle se développe toujours. Voilà. Là, je parle vraiment sous la surveillance du Saint-Esprit parce que c'est ce que moi-même je fais avec mon père spirituel. Je termine jamais une année sans, voilà, 3, 4 fois faire vraiment des vrais check-in, un vrai travail, repartir à nouveau et tout. Parce que chaque saison vient avec ses grâces. Chaque saison vient avec sa particularité et ses vents. Vous voyez, le vent de l'hiver, ce n'est pas le vent de l'été. Le vent de l'été, ce n'est pas le vent de l'automne. Le vent de l'automne, ce n'est pas le vent du printemps. Amen. Quelqu'un dit chaque saison vient avec ses vents. Je dois avoir la sagesse des saisons. Amen. Donc ça, c'est dans la connaissance du monde spirituel, la connaissance des choses de l'esprit. Donc c'est là que tu vas découvrir, voilà, peut-être l'importance aussi de rentrer peut-être dans une académie, voilà, faire une formation, voilà. C'est vraiment très important parce que il y a des gens, bon, ils viennent à l'église, ils prient, mais il faut vraiment identifier quelle est ta soif, où est-ce que Dieu t'attend, qu'est-ce que faire avec toi. Parce qu'à partir d'un certain moment, il faut vraiment le sentir. En tout cas, c'est des choses qui sont assez intrinsèques, intérieures. Donc, il faut savoir s'y préparer. OK? Voilà. Ensuite, après la découverte du monde de l'esprit, l'homme spirituel, donc qui est en train de croître dans la grâce, va demander aussi à ceux que ils vivent aussi des expériences. C'est-à-dire que quand vous croyez en Dieu, vous devez demander à Dieu à chaque fois des expériences. Seigneur, montre-moi que tu existes, je vais là-bas, manifeste-toi. Voyez? En fait, je veux dire à quelqu'un que on ne peut pas évoluer tant qu'on n'a pas des choses concrètes. Voyez? Et Dieu, il a soif de faire ça avec nous. Ouais. Dieu, il a vraiment soif de faire ça avec nous. Que Dieu bénisse vraiment notre pauvre frère Titi. Dommage que vous soyez égarés, mais que Dieu vous fasse grâce au nom de Jésus. Et donc, c'est vraiment important de prendre conscience que les expériences que Jésus a eues, en fait, c'est parce que lui-même, il les provoquait. Regardez un peu. On dit, le jour du sabbat, on ne fait pas de miracle. Lui, c'est le sabbat. Quand le sabbat arrive là, il rentre dans le temple, il fait les miracles. En fait, il provoquait les expériences avec l'esprit. Pourquoi? Parce que pendant la nuit, Jésus était toujours enfermé. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il se rapprochait de Dieu, il priait, il consultait le Seigneur. Donc quand il sortait la journée, il était chargé à bloc. Amen. C'est là en fait. C'est-à-dire qu'il passait le temps, il priait beaucoup. Il priait beaucoup. Il priait beaucoup. Et pendant qu'il était là en train de prier, la Bible dit qu'il y a même une nuit, tellement Jésus priait fort. La Bible dit que les grumeaux de sang sont sortis. Vous savez, il y a une dimension quand vous cherchez tellement le Seigneur. Ce qui est grumeaux de sang, en fait, c'est quoi? C'est la chair en vous, le vieil homme en vous, tout ce qui est, on va même dire, maléfique, tout ce qui est animal en vous. Vous voyez, ces instincts-là qui ne servent à rien, en fait, ça va commencer à quitter, ça va commencer à sortir. C'est pourquoi j'invite vraiment quelqu'un à croître dans la grâce, parce que la grâce de Dieu nous suffit. La grâce de Dieu, elle régente la plupart des expériences que vous allez vivre. Et un jour, mon père spirituel m'a dit, il y a 4 choses qui permettent à chaque enfant de Dieu d'évoluer dans sa vie. La première chose, ce sont le respect de ses alliances. Deuxième chose, la valeur de ses promesses. Troisième chose, son obéissance. Et quatrième, ce sont ses vœux. Vous voyez? Les vœux. Les vœux. Les vœux. Donc, il y a une dimension aujourd'hui où c'est ce que vous-même vous provoquez avec votre Dieu, ok, que vous allez finalement vivre. Car la Bible dit, il te sera fait selon ta foi. Amen. Et donc, ça c'est vraiment la valeur importante. Ensuite, la 5e dimension, lorsque vous devez croître dans la grâce, vous allez vous souvenir qu'un jour vous allez quitter ce monde. Et que la Bible dit, l'homme vit une fois, après quoi vient le jugement. En fait, je me suis rendu compte que la grâce est très importante pour vivre une vie intérieure préparée à l'éternité. Je répète, pour vivre une vie intérieure préparée à l'éternité. Regardez un peu les pères de l'Église comme T.B. Joshua. La vie intérieure qu'il avait à l'intérieur de lui, le préparait déjà. Il savait qu'il allait mourir.
Il savait. Parce que quand Tibi Joshua est parti, on nous raconte, il est juste allé dans son bureau. Il s'est assis. Et puis à la veille, il a dit à sa femme et à tous ses enfants, bientôt je vais partir. Mais eux, ils se disaient, bon, il va peut-être aller à l'église et tout. Mais c'était pas ça. C'était pas ça. Et donc, la vie intérieure, donc ce qu'on appelle ici l'âme, le souffle, ok? Ce souffle-là, quand tu vas quitter ce monde, il ira où? Tu dois pouvoir te questionner. Aujourd'hui, tes paroles, ta bouche, ta haine, ta colère, frère Titi, depuis que vous êtes en train de errer dans la colère et la vanité, ça vous emmène où? Vous avez fait du bien à qui? Alléluia. Donc c'est vraiment important de prendre conscience, depuis que vous vivez dans la colère et la méchanceté, là, que vous baladez dans les lives des hommes et des femmes de Dieu pour démonter le nom de Dieu, ça vous emmène où? Hein? Il faut faire attention, parce que vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Vous voyez? Donc, en fait, dans la vie, c'est ça. C'est-à-dire que à un moment donné, chacun doit apprendre à faire le bilan de sa vie. C'est-à-dire que bon, depuis que je chemine comme ça, de telle façon, à qui est-ce que j'ai fait du bien? Où est-ce que ça m'a emmené? Qu'est-ce que je suis devenu? Amen. Parce que la Bible dit, tout ce que l'homme fait, un jour, il ira en jugement pour cela. Parce qu'on ne va pas quitter le monde en même temps. On ne va pas mourir en même temps. On ne quittera pas la terre en même temps. Mais chacun de nous va rendre compte de ses œuvres. Chacun de nous va rendre compte de ses œuvres. Oui. Quand on va quitter ce monde-là, quelqu'un va se retrouver, bien aimé, dans ce qu'on appelle la félicité éternelle ou la honte éternelle. Alléluia. Oui. Merci. Mettez les likes, mettez les likes. Alléluia. Mettez les likes, sécurisez le like, le live. Voilà. Et ce sera fait. Ce sera fait. Amen. Voilà. Je crois que ce sont des faux profils. Hein. Voilà, ce sont des faux profils, des gens, des âmes errantes. Vous savez, mon père spirituel m'a appris, il y a 3 catégories des types d'esprits d'hommes. Hein. Il y a des gens qui ont des esprits faibles. Et ça, ce sont les catégories des esprits faibles, du bas astral. Donc, ils errent un peu partout. Ouais, j'ai bloqué. J'ai bloqué. Donc, ils errent un peu partout. Ils ont des faux profils, des fausses photos de mangas qu'ils vont ramasser partout. Et donc, en fermant cette parenthèse pour dire à quelqu'un, la croissance dans la grâce emmènera l'homme à considérer la vie intérieure. Quelqu'un dit ici, je dois considérer ma vie intérieure. Amen. C'est pourquoi le Seigneur dit, à quoi sert-il à l'homme de gagner le monde, donc la vie extérieure, s'il perd la vie intérieure? Je répète, Jésus dit ceci. À quoi sert-il à l'homme, de gagner le monde dans la vie extérieure s'il perd la vie intérieure, son âme? Ça veut dire que tu peux montrer aux gens que tout va bien, mais si dans ton âme là, tu es perdu, c'est la perdition qui va t'emporter quand tu quitteras ce monde. Vous voyez? C'est pourquoi le plus important, ne cherche pas d'abord à gagner le monde extérieur, ne gagne pas d'abord la vie extérieure, gagne la vie intérieure. Et c'est ce que Jésus était venu prêcher quand il disait le royaume de Dieu est proche. Le royaume de Dieu, c'est la vie intérieure. What happened into you? Qu'est-ce qui est en train de se passer à l'intérieur de toi? Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai quoi? Je vous donnerai le repos. C'est-à-dire que le monde extérieur vient peut-être pour te user. Mais quand tu rencontres Jésus, le Christ, le vrai, par le Saint-Esprit, il te restaure de l'intérieur. Parce que quand l'homme quitte ce monde, c'est l'âme, justement, la vie intérieure qui monte en condamnation. C'est cette vie intérieure qui monte en jugement. Dans cette vie intérieure-là, s'il y avait des assassinats, des crimes, des trucs bizarres, des haines, des crasses pour les autres, eh bien, la personne va vers la honte éternelle. C'est pourquoi on parle du lieu de grincement dedans, l'AGN. Vous voyez? Donc, nous devons prendre conscience que c'est la grâce qui permet à l'homme de comprendre les choses de Dieu. Ouais. Quelqu'un dit c'est la grâce qui permet à l'homme de comprendre les choses de Dieu. Moi, je dis sans prétention aucune, c'est vrai, il y a l'intelligence qui est là, mais c'est la grâce de Dieu qui m'a permise de le servir. Et ma famille peut en témoigner, mes frères, mes sœurs, parce que, en effet, je n'ai plus jamais été la même personne. Ils sont étonnés aujourd'hui de me voir comme je suis. Parce que je n'ai plus jamais été la même personne. C'est comme le Seigneur a changé complètement la personne. Et c'est vrai, ça se passe à l'intérieur. Alléluia.
Donc, la vraie conversion, c'est pas une affaire d'image seulement. L'image est importante, vous voyez. On ne la balaye pas du revers. Mais c'est d'abord l'intérieur. C'est d'abord l'intérieur. C'est d'abord ce qui se passe au-dedans de toi. Qu'est-ce qu'il y a dans ton âme? Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Le Seigneur ne veut pas que tu sois dans l'amertume, ne veut pas que tu vives dans le grincement, que tu sois dans l'égarement. Non. Tu te mets dans les raccourcis, le mensonge. Non. Le Seigneur veut, il a dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis venu afin que les brebis aient la vie, qu'elles soient dans l'abondance. Alléluia. C'est-à-dire, tu goûtes à ce Dieu-là et tu n'as même plus envie de le laisser en fait. Parce que il est vivant au-dedans de toi. Il est vivant dans ta vie intérieure. Reçois cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la vie intérieure en Christ par le Saint-Esprit, oh my God, se révèle en toi au nom de Jésus. Reçois cette vie intérieure avec Dieu. Cette vie intérieure qui fait croître l'homme dans la grâce. Cette vie intérieure qui prépare l'homme au royaume, qui prépare aussi l'homme à l'éternité. L'homme qui a reçu la grâce prend conscience que il a un temps sur terre et qu'après, il retournera à son maître. Et quand il va retourner à son créateur, il ne doit pas aller vers lui avec l'aridité, l'amertume. Il ne doit pas aller vers lui avec la pauvreté de l'âme, mais il doit aller avec la dignité de son âme. Il va dire, oui, mon maître, j'ai souffert, c'est vrai, mais j'ai gardé la foi. J'ai eu des combats, c'est vrai, mais j'ai vaincu. Tu iras avec un vrai témoignage devant le Seigneur un jour. Tu iras, et je déclare que ce ne sera pas très tôt, non. Tu quitteras ce monde très vieux et très vieille, rempli de sève et de vieux jours. Amen. Oui, quelqu'un dit, je quitterai ce monde bien vieil, rempli de sève et de beaux jours. Alléluia. Déclare ça. Oui, tu vas quitter ce monde avec beaucoup de vieux jours et de belles choses. Alléluia. L'arbre, la force de l'arbre, c'est la sève. Amen. Tu ne quitteras pas ce monde de façon précipitée, non. Toi, tu vas quitter ce monde dans la félicité éternelle. Alléluia. On appelle ça le repos divin. C'est-à-dire qu'on va regarder, oui, cette femme, elle a servi Dieu. Cet homme, il a servi Dieu. Dans la famille, vraiment, on a vu un autre modèle. Les enfants ont pris un bon exemple. La famille a pris un bon exemple. Pourquoi? Parce que toi, tu as compris que tu es celui qui rebâtit sur les anciennes ruines. Ésaïe 58, que je vais donner à chacun pour méditer ici sur la croissance en grâce, parce qu'on est en train de clôturer dans 4 minutes. Ésaïe 58 dit, les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu bâtiras sur des antiques décombres. On t'appellera celle qui restaure les chemins. Amen. Quelqu'un dit, c'est moi qui vais restaurer les chemins. Amen. Oui, tu vas restaurer les chemins. Ésaïe 58, 12. Je vais lire ça rapidement. Voilà, Ésaïe 58, 12, avant de nous séparer. La Bible dit, grâce à toi, on rebâtira sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondations antiques. On t'appellera réparateur de brèches, celle qui restaure les chemins. Amen. Voilà. Donc toi, tu es la restauratrice. Toi, tu es le restaurateur des chemins. Les chemins, c'est quoi? Ce sont les voies. Ce sont les lignées. Amen. Donc, si tu as déjà mis au monde, dis Seigneur, restaure ma lignée. Tu n'as pas encore mis au monde, dis Seigneur, prépare-moi à restaurer ma lignée. Parce que chaque homme qui vient au monde vient pour anoblir et nettoyer le sang de sa famille. Alléluia. Donc, tu vas mettre ta main droite sur ton cœur. Tu dis, Seigneur, j'ai entendu ta parole. Ma prière, fais-moi croître dans la grâce pour me rapprocher de toi. Vivre une vie de prière, Seigneur. Me rapprocher de toi. Me discipliner, Seigneur, oh Dieu, Papa, spirituellement. Me rapprocher de toi, Seigneur, et rentrer dans cette vie spirituelle et la connaissance du monde invisible. Me rapprocher de toi et devenir une restauratrice des brèches. Me rapprocher de toi, Seigneur, oh Dieu de gloire, et vivre la vie que tu me réserves jusqu'à la félicité éternelle en quittant ce monde au milieu de beaux et de longs jours au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Si les gens n'avaient pas quitté ce monde après 100 ans, toi tu quitteras ce monde après 100 ans. C'est la prophétie qui est sur toi. Reçois au nom de Jésus. Tu quitteras ce monde après 100 ans. Oui, 104 ans, 110 ans, 120 ans. Au nom puissant de Jésus. Le Seigneur a dit à Noé, les jours de l'homme s'arrêtent à 120 ans. Oui, donc nous recevons cela au nom de Jésus. Avec santé, avec joie. Parce que c'est la parole de Dieu. Et la Bible dit, c'est par la foi que nous croyons que le monde a été construit par la parole de Dieu. Cette parole, bien-aimée, elle n'est pas seulement scripturaire, elle n'est pas seulement écriture, elle est expérimentale, elle est expérience, elle est vie, elle est manifestation, elle est miracle. Reçois la vie de la parole de Dieu. Alléluia. La vie de la parole de Dieu. Donc, c'est par la grâce, la croissance dans la grâce qu'on se rapproche de Dieu. Et donc,
Que le Seigneur t'emmène de gloire en gloire. Je vais saluer les frères et sœurs qui étaient là. Stancy Daryl, que Dieu te bénisse, bénisse, bénisse depuis l'Arménie. Anna, may God bless you. Really love you, dear. Docteur Steve Minto, sois richement béni au nom de Jésus. Josué Gadès, sois béni, béni. Ah, l'ambassadeur Dimitri, my God, tu t'es levé à quoi? Il est 1h, hein? À quelle heure il est là, la réunion? Je ne sais pas. Vraiment que Dieu te bénisse. Janice et la fidèle bienheureuse, la maman de Keona. Que Dieu te bénisse abondamment. Il est 1h à la réunion. Waouh. Waouh. Que Dieu vous bénisse abondamment. Docteur Steve est certainement avec Madame Minto, Jessica. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que le Seigneur vous donne la faveur et la grâce au nom de Jésus. J'entends chien. Je brise les dents des chiens. Je casse la puissance des chiens autour de ta vie, autour de ta destinée. Au nom de Jésus. Que le Seigneur augmente tes victoires. Que le Seigneur augmente nos victoires. Au nom de Jésus, je m'inclus.